this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster et on se retrouve, comme d'habitude, oh là là, mais décidément, comme d'habitude, sur Taron, encore une fois, sur même Clue Game plus en général, hein. Ça commence à faire pas mal d'épisodes que nous sommes dessus, mais il y a encore eu des avancements, ne vous inquiétez pas, j'ai juste envie de me balader tranquillement dans le parc qui avance petit à petit, ça fait tellement plaisir. Bon, on va pas durer le suspense plus longtemps. On va pas faire durer le suspense plus longtemps, surtout. Alors, ce que j'ai fait depuis la dernière fois, c'est surtout au niveau de ce flanc-ci. Vous voyez que désormais, il n'y a plus des supports qui vont un peu n'importe où. C'est fini tout ça. Désormais, on a vraiment des supports bien propres. Avec un beau virage, tranquillement, voilà, avec des beaux supports, voilà, donc qui commencent à se rajouter. Hein. Ici, par exemple, les supports, je les ai pas encore faits. Je les ai pas encore ajoutés. Donc support surtout, donc désormais il n'y a plus de support au niveau clearance, normalement tout est ok. Taron ne se prend pas Raik et à l'inverse aussi, hein, Raik ne se prend pas Taron. Donc ça c'est plutôt pratique. Hein. Je pense que c'est peut-être la priorité numéro 1, c'est d'éviter quand même que nos visiteurs se prennent un autre train dans la gueule quand même. Hein. Safety first. Hein. Donc, pour ce qui est du reste, pas grand changement, même si je pense que vous commencez à voir ce qui se profile. Hein. Là, la zone, elle est vraiment terminée dans ce qui est de son agencement. En réalité, j'ai plus d'allées à rajouter. Peut-être un petit peu ici, vous voyez, pour faire cette étape transitoire. Mais vous voyez qu'ici, j'ai commencé à poser un mur, à mettre une porte, bref. Tout ce qui est axe de symétrie, axe de délimitation de cette zone, c'est terminé. C'est bouclé, littéralement, c'est bouclé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié la file d'attente au ride, donc à Raik. Normalement, si tout se passe bien, littéralement, on devrait faire un petit escalier de secours, donc qui permettrait de relier donc la file d'attente à ici. Donc c'est uniquement en cas d'urgence, et uniquement, je le précise bien. Pour ce qui est de début de la file d'attente, vous voyez, je l'ai commencé à la thématiser. J'ai commencé notamment à faire le bâtiment d'entrée, donc vous voyez avec ce magnifique panneau Raik, 25 minutes, mais donc je vais essayer de quand même... Alors c'est vrai que c'est le but, hein, enfin c'est le but. J'ai en tête de ça depuis un bon moment, c'est de personnaliser absolument tous les panneaux. Il n'y a pour l'instant qu'une seule attraction dont c'est possible de le faire, enfin en tout cas dont on a la possibilité de modifier son temps d'attente, c'est Taron. J'aimerais pouvoir faire ça à l'avenir sur absolument toutes les attractions du parc, donc même celle-ci, donc même Raik. J'espère que ce sera possible. Oui, c'est juste que ce sera en fait un grand foutoir dans le répertoire des images, donc il va bien falloir organiser ça surtout, et bien falloir optimiser, et bien falloir l'utiliser également. Voilà, donc j'ai commencé à faire le bâtiment de façade avec... Voilà, bon, malheureusement, il n'y aura pas de split comme on avait fait avec Taron, c'est-à-dire que Taron avait... Enfin, a toujours d'ailleurs... A toujours un split ici, donc soit on prend à gauche c'est la file normale et à droite c'est la single rider. Ça c'est pas possible de le faire parce qu'en fait la single rider d'habitude en Raik, ça se fait via un escalier qui descend clac 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 et qui vient comme ça sur le côté. Or, est-ce que vous voyez la place qu'on a? Est-ce que vous voyez le bordel que c'est pour construire ne serait-ce qu'au-dessus d'une station? En tout cas avec des allées, c'est l'enfer. C'est pas possible, c'est l'enfer, on peut pas faire quelque chose de qualitatif avec ça. Donc on abandonne l'idée, enfin c'est même pas une abandonne d'idée, c'est que techniquement c'est pas possible, donc je l'ai pas fait. Tout simplement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai surélevé un tout petit peu ici, pour que ça passe, hein, voilà, on a vraiment pas le choix. Et j'ai légèrement collé également cette partie de file d'attente, voilà, je l'ai collé le plus possible vers la gauche, donc vers le pont. Comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus... Avant, ici, on avait un léger petit trou, en fait, si on commençait à relire. Enfin, si on regardait comme ça, on avait un petit trou, comme ça, un petit jour. Et en le collant plus, ça va permettre de mieux construire le pont à l'avenir. Qui ne risque de ne pas tarder, très honnêtement. Donc voilà, donc la file d'attente est dessinée, les allées sont dessinées, il n'y a plus beaucoup de changements à faire niveau allées. Ce sera beaucoup de rajouts de théma. Les seuls endroits où je pourrais potentiellement rechanger les allées dans Clue Game, c'est ce flanc-ci, même si j'en doute très fort honnêtement, voire même... C'est même pas possible en fait. Et peut-être ici,
Même si je pense qu'honnêtement, les allées, c'est parfait. Et les allées, c'est ce qu'il y a de plus chiant à faire, vraiment chiant. Et là, ce sera vraiment nickel. Donc ça m'a pris un temps fou de faire tout ça. Ouais. Juste pour faire poser 3 allées et poser un grand mur. Parce que l'objectif, c'est pas de poser un mur n'importe comment, c'est de trouver l'axe, trouver les matériaux nécessaires, adéquats. C'est assez important et surtout pour réfléchir à ce qu'on veut faire voilà, sur l'avenir. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la station de Rake. Et je pense que d'ici l'épisode prochain, il y a très grande chance qu'on puisse ouvrir notre attraction et faire découvrir à nos visiteurs ce que donne Rake. Donc tout ce qui est entrée sera sans doute terminé parce que c'est vraiment là où clairement il faut que ce soit nickel pour les visiteurs. Parce que s'il n'y a pas d'entrée, ils rentrent par où? Enfin non mais dans le sens où entrée bien décorée, bien thématisée et qu'on ait une ouverture honorable quoi. Même si c'est pas grave si certains éléments de thématisation sont pas terminés, c'est pas forcément ce qui est le plus dramatique. Mais ce qui est important quand même dans la station, ce qui est important quand même si on ouvre Rake, c'est de thématiser cette attraction et donc aussi ça passe par thématiser, donc en tout cas s'occuper de cette station qui est pour l'instant vide de toute thématique et ce qui est quand même bien triste. Fantasyland nous émerveille avec leur thématique assez impressionnante. Donc je pense que Rake a aussi le droit à sa thématique. En tout cas, il a le droit à sa thématique à Fantasyland. Donc je ne verrai pas pourquoi on ne lui offre pas ce privilège. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va thématiser la station de Rake. On va s'occuper donc de cette station qui est pour l'instant vide et qui je l'espère rendra plutôt bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, ce qu'il y a d'assez spécial sur Rake, c'est que la station est faite en 2 parties. Elle est faite sur une partie en bois, qui est légèrement boisée. Alors par contre, vous allez m'excuser, j'ai pas encore bien choisi le type de pavement, enfin en tout cas le type de sol que je voudrais mettre au coaster. Enfin en tout cas je sais que c'est du bois. Mais j'aimerais trouver un bois en 4x4, je sais pas si... Enfin en 2 plutôt. En 2x2. Bon, résultat des courses, je l'ai pas sur le workshop, donc du coup on va devoir littéralement se démerder comme on peut. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Non pas distributeur automatique de billets. Aucun rapport. Donc, comme d'habitude, on va essayer d'être le plus proche possible du sol sans le dépasser. Autrement dire que c'est souvent mission casse-gueule. Pourquoi c'est pas droit? Bon, on va le poser comme ça, à la brute en l'attendant. On va peut-être légèrement assombrir le bois parce qu'en réalité, le bois il est vraiment très très sombre. Alors en fait, ce que je suis en train de faire ici, c'est la plateforme qui vient s'abaisser et se relever. Parlons le bon François, qui transite de haut en bas pour laisser passer le train en fait quand il passe à toute blinde dans la station et pour que les visiteurs puissent accessoirement embarquer. Donc là-dessus, en fait, règlement de ça parce que je sais pas quelles en sont les raisons. Peut-être que le visiteur peut toucher le sol à haute vitesse, ça peut être dangereux. Je suppose que c'est ça, très honnêtement. Mais voilà, c'est la raison qui paraît être le plus logique. Donc en fait, mais bon, cette plateforme en fait n'est pas une plateforme de 4 mètres. En réalité, elle fait quasiment la taille du concrete ici, là. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit trick pour avoir l'apparence des plaques de 4 mètres. De 2 mètres, pardon. Voilà, décidément, je me mélange. Et on assemble. Voilà, c'est magnifique. Donc on a ceci. Oh. Quand on s'éloigne, ça bug un petit peu. Mais ce n'est que des bugs visuels. Enfin, ce n'est que des bugs visuels. Heureusement d'ailleurs. Donc on va reprendre notre magnifique sol. On va pimenter un peu tout ça en prenant non pas des paving slides, mais pourquoi des... Ça sert à rien des 8x8. C'est complètement inutile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre exactement le même sol que sur la station de Taron. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est le même sol et qu'il est plutôt stylé. Donc du coup on va refaire la même chose. Mais cette fois-ci sur notre magnifique petit Rake. Ça va aller plutôt vite pour le coup. Enfin, ça va aller plutôt vite. On va peut-être pas... Oh, merde, j'ai fait une connerie. On va peut-être pas se charger non plus de tout faire ensemble parce que c'est extrêmement long. Enfin, en tout cas, c'est pas extrêmement long, mais j'hyperbolise un petit peu mes propos.
mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à voir, et donc voilà. Donc c'est juste pour vous donner la technique. Bon, comme je vous ai dit il y a un instant, on va peut-être pas... Enfin, j'ai pas continué la construction moi, avec vous du sol de la station parce que c'est complètement inutile. Mais vu que le temps a un petit peu passé, même un petit peu beaucoup en réalité, j'ai quand même fait pas mal de petites choses. Donc du coup, on va faire comme en début d'épisode, littéralement, on va découvrir toutes les petites nouveautés. Vous inquiétez pas, je pense que j'en suis quasiment sûr et certain. La semaine prochaine, on ouvrira le coaster, donc on ouvrira Rike ensemble et on verra comment les visiteurs se comportent et si la file d'attente est pleine ou non et comment optimiser son débit. Mais d'abord, on va voir hop, ce que j'ai fait. Et oui, 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 oulala, ça a avancé un petit peu. Là, vous devez commencer à le voir. C'est la station, enfin pas la station, mais plutôt la petite cabane de file d'attente qui a bien été entamée. Ça se voit hein, clairement, ça se voit à des kilomètres. Donc le toit a été fait, la charpente commence à être faite. Également pour ce qui est des murs, ça commence à être fait également. Mais il va falloir quand même un petit peu plus de temps. Bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des petites planches classiques. Hein. Maintenant, je fais quasiment que ça quand je vais faire des murs sur Klugheim. Donc c'est avec des petites planches de bois. Oh, excusez-moi, j'ai mis un petit coup dans mon micro. En parlant de micro, je pense qu'on a une petite discussion en fin de vidéo à propos de ça. Mais vous allez voir ça juste après. Donc j'ai mis des petites planches à la verticale. Clac, 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 clac. Bon, ça y était en début d'épisode. Et voilà, donc c'est beaucoup plus stylé, beaucoup plus joli. Également, ce que je suis en train de faire et ce qui va être, je pense, quasiment terminé pour la fois prochaine, c'est le petit pont. Le pont qui sert de transition, d'étape transitoire entre la place principale de Rake et la place secondaire qui est censée accueillir les visiteurs pour pouvoir sortir de la zone thématique. Donc j'ai repris exactement le même code que les anciens ponts, à savoir donc ici, voilà, surtout ici, voilà, c'est exactement le même design, mais en beaucoup plus gros, en beaucoup plus poussé. Ce qui me gêne juste peut-être un petit peu, c'est le pont-ci et le pont-ci, qui ne sont pas exactement du même coloris. Je pense que vous voyez qu'ici, là-bas, c'est beaucoup plus sombre, et ici, là, c'est beaucoup plus clair. C'est un style différent, je sais pas si... mais vous voyez que ça s'harmonieuse pas très très bien entre eux. Donc je sais pas comment je vais faire pour pouvoir le mieux possible s'accorder à tout ça. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai commencé à faire des petites tourelles avec les petits murs. Normalement, on devrait avoir à apparaître d'ici quelques épisodes des petites cordis ici. Des cordes qui permettent de relier les deux structures. Alors normalement, il y a des histoires de poulies qui doivent être ajoutées. Mais bon, ça va arriver plus tard. J'ai poursuivi un petit peu également tout ce qui était concrete. Le concrete qui est sur le côté droit. En tout cas, à côté mur. Qui permet donc on a la maintenance de se balader un tout petit peu. Et 2-3 petits supports ont été refaits. Et voilà, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Mais bon, on va peut-être parler du sujet principal de ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est, hop, la station. Donc vous voyez que la station maintenant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je voulais faire donc deux textures différentes sur cette station. Donc la texture du bois avec la plateforme translative qui permet à notre train de passer. Et en deuxième plan, donc la même texture que la station de Taron sur le reste de la station. Également, ce que je voulais faire, ce que j'ai commencé à faire en fait avec vous en vidéo, mais que je me suis dit c'est pas très intéressant non plus, c'est en fait de faire des poutrelles. Alors normalement, le plafond de la station de Rake sera entièrement fait de bois. Ce qui est pour l'instant pas le cas, mais ça devrait être fait dans le futur. Est-ce qu'on va le faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Et ici, donc, juste ici, on est censé avoir le pupitre opérateur de l'attraction, donc qui permet de dispatcher, d'envoyer les trains comme d'habitude. Je pense que vous savez ce que c'est qu'un pupitre opérateur. Et finalement, je trouve qu'il rend plutôt bien ce petit support unique de Rake. Je le trouve vraiment très très joli et vraiment sympa. Ça manque peut-être d'un petit support ici. On peut peut-être essayer d'en rajouter un vite fait comme ça. C'est fait, donc un support en fait ici parce qu'on voit vraiment que le coaster tient sur pas grand chose ici et c'est un peu, ça fait un peu con en fait. Enfin, c'est pas que ça fait con mais c'est un peu flagrant, vous voyez, c'est pas, ça paraît pas réaliste. On va mettre un hop, je pense, juste ici. Il faut éviter évidemment de se prendre les supports du catwalk, en tout cas ce qui relie le catwalk au reste du coaster. Et hop, ça va être fait assez rapidement, vous voyez, je claque. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a moyen peut-être de le mettre un peu plus sombre? Bon, finalement, il est pas si dégueulasse que ça. On va peut-être le tourner un petit peu parce qu'ici, qu'on voit la rainure du, on voit la rainure du support et ça, j'aime pas trop ça. Enfin, j'aime bien voir les rainures, mais là, là, on n'a aucune raison de le voir. Voilà. Comme ça, c'est sympa. Alors peut-être, ouais, j'aurais peut-être dû le mettre un petit peu plus de ce côté-ci, mais bon, après, ce serait chipoté, j'ai envie de dire. J'aime bien chipoter. Voilà. Donc je disais, le pupitre opérateur serait sur ce flanc-ci, dans ce coin-ci, et donc permettrait de dispatcher les trains. Le seul souci, c'est qu'ici, on a déjà mis une partie du lift. Enfin, en tout cas, le lift commence déjà à s'incliner à partir de cette zone-là. Donc, comment on va faire? Ça, c'est une bonne question. Soit je mets je prolonge. Ouais, mais le souci, c'est qu'en prolongeant la station, en fait, c'est pas possible de prolonger la station. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on a l'escalier qui est juste là. Et vous voyez que déjà, que ne serait-ce que pour pouvoir faire les poutrelles de soutien de la station tout en haut, et ben, on se confronte à ce problème-ci. C'est qu'on a, on a l'allée qui est juste au-dessus. Et ben, ça pose un petit peu souci. Du coup, on sera obligé de triquer. Je pense qu'au niveau des poutrelles, on va devoir encore abaisser un petit peu les poutrelles. Je ne veux absolument plus toucher aux allées. Je vous ai dit que les allées étaient terminées et c'est absolument l'enfer si on commence à modifier ne serait-ce qu'un petit truc sur les allées. Vous savez que les allées, c'est vraiment un truc super compliqué dans le Van Coaster et c'est super complexe de gérer correctement les allées. Voilà. Bon, du coup, on va faire avec et on va donc on va s'adapter et modifier la hauteur des poutrelles ou parce qu'en fait, en réalité, ici, normalement, on est censé avoir un pupitre opérateur, comme j'arrête pas de vous l'expliquer depuis tout à l'heure. Et ce pupitre opérateur, ben, il est censé être relié. En fait, si vous voulez, le pupitre opérateur est vraiment. C'est un mur, quoi. Si vous voulez, le bazar, il est vraiment. Il va vraiment jusqu'en haut, jusqu'au plafond. Et donc, on est obligé d'avoir la poutrelle de soutien qui arrive au-dessus. Voilà, donc ça va être un petit peu compliqué. Ce que j'ai fait également, c'est des petites. Je vais encore te donner un coup dans mon micro, ça peut être absolument chiant, mais je vais vraiment vous expliquer ce setup de clochard que j'ai actuellement mis en pratique pour une petite connerie. Mais bref, vous saurez en fin d'épisode. C'est ici, au niveau des piliers de support. Donc on va en mettre de manière assez régulière sur à peu près partout sur la station. C'est juste histoire d'avoir des supports parce qu'on est censé avoir une charge assez lourde juste en haut parce que je vous rappelle que ici on a une plateforme où on a peut-être des millions de visiteurs qui passent chaque jour dans ces allées du parc et donc si on n'a pas des supports qui viennent renforcer donc, la structure, renforcer la solidité de ces allées, c'est pas réaliste. Et ça, je vous rappelle qu'on fait un parc réaliste. J'ai beaucoup parlé sur cette deuxième partie d'épisode, mais je pense qu'on va commencer de toucher à la fin de cet épisode. Ah oui, c'est vrai aussi. Ici, j'ai fait un petit rebord. Un petit rebord pour les fondations de l'attraction. Vous voyez, donc là, c'est quand même beaucoup plus joli et il tient. Enfin, ce support en fait n'était pas là en début d'épisode, hein, mais donc j'ai créé ce support et j'ai également fait un genre de passerelle, de fondation pour répartir les forces quand un train passe là-dessus. Voilà, donc ça c'était ma parenthèse support. Donc aujourd'hui, j'ai tourné avec un système un petit peu hasardeux d'enregistrement sonore. Je pense que vous devez l'entendre, le son il n'est vraiment pas pareil. Alors d'habitude, si vous voulez, mon micro est vraiment extrêmement proche de ma bouche. Ce qui fait que du coup, vraiment, l'isolation sonore de ma voix est beaucoup mieux que d'habitude. Je suis désolé, aujourd'hui ce n'est pas le cas, j'ai pas le support adapté à d'habitude. Ce qui fait que du coup j'ai adapté un support vraiment absolument à l'arrache, absolument horrible. Donc je suis vraiment désolé, ça va être comme ça pour quelques vidéos encore. Je pense une vidéo de Roblox et une vidéo de Planet Coaster et après on n'en parle vraiment plus. Mais je suis vraiment désolé, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Moi-même je suis quelqu'un qui est assez à cheval sur le son, je trouve que le son est limite plus important que l'image de ce que l'on retranscrit. Pas le fond, hein. Le fond est tout aussi important que le son. Si vous n'avez pas de fond, le son, peu importe. Enfin bref, je pense que vous m'avez compris. Mais le son est vraiment primordial. Et là, je suis vraiment désolé, je suis vraiment avec ce que j'ai. Et c'était pas évident aujourd'hui. Et je suis encore une fois désolé de ne pas avoir diffusé de Roblox mercredi dernier. Mais voilà.
Donc, on va se quitter là pour cet épisode de Planet Coaster. Ne manquez pas l'épisode suivant où on va vraiment tester Rake. On va tester et on va l'ouvrir cette fois-ci avec le parc. Donc, on va le faire tourner à pleine capacité, sans doute avec Taron, pour voir comment un petit peu les visiteurs se répartissent dans la zone thématique. Ce sera très intéressant de voir ça. Donc, on va se retrouver donc la semaine prochaine à 14 h pour un nouvel épisode de Planet Coaster. Et donc, le test de Rake. Également, vous pouvez me retrouver le mercredi à 14 h pour du Roblox. C'est tout le temps à la même heure. Hein. Et n'oubliez pas, très bientôt, on va avoir un nouveau quiz scout. Vous inquiétez pas, ça arrive très rapidement, même plus rapidement que vous ne le pensez. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour du Planet Coaster et mercredi pour du Roblox. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune prochaine vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, YouTube et Twitter. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.